Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de votre édition. Prestation de serment du président de la Cour des comptes ce lundi. Convaly Diomandé a prêté serment devant le président de la République Alassane Ouattara. Notez que la Cour des comptes est une nouvelle institution créée par la Constitution de la Troisième République. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires veut se rapprocher de la population. Pour ce faire, il a adopté une nouvelle méthode d'intervention, une nouvelle stratégie mise sur pied depuis le mois de septembre. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall a décrété 2 jours de deuil à partir de ce lundi à la mémoire des 13 jeunes tués samedi dans une forêt protégée de la Casamance. Ces jeunes qui coupaient du bois dans la dite forêt ont été assassinés par des hommes armés. Prestation de serment, je vous le disais tantôt, prestation de serment du président de la Cour des comptes ce lundi donc. Convaly Diomandé a prêté serment devant le président de la République Alassane Ouattara. Notez que la Cour des comptes est une nouvelle institution créée par la Constitution de la Troisième République. Viviane Aïma. S'il existait auparavant une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, la Constitution de la Troisième République abroge cette disposition et instaure désormais une Cour des comptes, qui est une institution à part entière, au même titre que toutes les autres institutions de la République, et dont la mission est de contrôler la gestion des fonds publics. Tout premier président de cette nouvelle institution, Convaly Diomandé, nommé par décret du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2015-494 du 7 juillet 2015, déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, décrète. Article 1er. M. Convaly Diomandé est nommé président de la Cour des comptes. Nommé par décret présidentiel, le président de la Cour des comptes doit, avant d'exercer sa charge, prêter serment, puis être installé officiellement dans ses fonctions. C'est l'objet de l'audience de prestation de serment qui s'est déroulée ce lundi 8 janvier au palais présidentiel en présence de l'ensemble du gouvernement et présidée par le président de la République lui-même en sa qualité de chef suprême de la magistrature. C'est devant lui que le président de la Cour des comptes, Convaly Diomandé, a été invité à prêter serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune... Intervenant à la suite, le président de la République a situé sur l'importance que revêt l'avènement d'une Cour des comptes. Auparavant, il existait une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, mais comme il l'a souligné, l'instauration désormais d'une Cour des comptes est un saut qualitatif dans la gestion des finances publiques. La Cour des comptes est désormais l'institution supérieure de contrôle des finances publiques dans notre pays. À ce titre, et je cite la Constitution en son article 152, la Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant d'une aide de l'État ou d'une autre personne morale de droit public et de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales. Avec la mise en place de la Cour des comptes, nous faisons donc un saut qualitatif dans l'histoire de la juridiction financière en Côte d'Ivoire. Puis exhortant le premier responsable de l'institution à s'investir dans sa tâche et lutter efficacement contre le gaspillage et le détournement des finances publiques, le président de la République a installé officiellement le président Convaly Diomandé dans ses fonctions. Je n'ai aucun doute que vous exercerez vos fonctions
dans la rigueur, l'équité et la justice. Pour ma part, je voudrais vous assurer de toute ma disponibilité pour faciliter votre mission dans le respect des prérogatives respectives des institutions de la République, tout en vous renouvelant mes vives et chaleureuses félicitations. Je vous déclare installé dans vos fonctions de président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire a reçu les félicitations du président de la République, du vice-président, du Premier ministre, les félicitations de son épouse et ses enfants. Heureux et ému, la presse lui a arraché quelques impressions. C'est une satisfaction personnelle, mais c'est surtout une grande satisfaction pour mon pays, parce que la Côte d'Ivoire est quand même un des pays leaders de l'UEMOA et qu'elle est maintenant une Cour des comptes au même titre que la plupart des autres pays, ça ne peut que faire la fierté de tout Ivoirien. Dernière formalité protocolaire, les honneurs militaires rendus par la garde républicaine au président de la Cour des comptes. Voilà, le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, est donc désormais installé. Il a été installé donc ce matin en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Mais qui est l'homme? Quel est son parcours? Portrait avec Abou Sanogo. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Kanvali Diomandé, a été officiellement installé dans ses fonctions au cours d'une cérémonie de prestation de serment en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Diomandé Kanvali a été recruté en 1982 en qualité d'assistant à la faculté des sciences économiques de l'université d'Abidjan. En 1984, il est recruté en qualité d'enseignant-chercheur au CIRES. En 1985, il est affecté au projet Banque mondiale, piloté par le CIRES et intitulé Les incitations et coûts réels en devises dans l'industrie agroalimentaire ivoirienne. De 1987 à 1992, Diomandé Kanvali est délégué dans les fonctions de maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, nommé ensuite chef du programme d'animation scientifique du CIRES. Il a occupé d'autres fonctions de 1993 à 1997. 1990, Université de Rennes 1 en France. Thèse de doctorat de l'Université de Rennes 1, intitulée Politique et stratégie pour le développement industriel de la Côte d'Ivoire. Un essai. Vice-président de la Cour suprême, président de la Chambre des comptes d'avril 2014 à février 2017, membre du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, pour un mandat de 5 ans, allant du 1er juin 2010 au 30 mai 2015. Membre du conseil d'administration du groupe de la Banque islamique de développement pour le compte du groupe A3, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone. Magistrat hors hiérarchie. Conseiller à la Chambre des comptes de la Cour suprême de juillet 2012 à avril 2014. Diomandé Kanvali est officier du mérite de l'ordre de l'éducation nationale. Officier de l'ordre national, il est marié et père de 3 enfants. Tout autre chose à présent, le groupement des sapeurs-pompiers militaires veut se rapprocher de la population. Pour ce faire, il a adopté une nouvelle méthode d'intervention, une stratégie mise sur pied depuis le mois de septembre. Chris Diomandé et Grace Kando pour en savoir davantage. Le camp commando d'Abobo, le commissariat du 30e arrondissement de Cocody, la base à BAE de Yopougon et le centre pilote de Port-Boué sont les nouveaux sites de positionnement des engins de secours des sapeurs-pompiers militaires dans le district d'Abidjan. Une stratégie qui vise à se rapprocher des populations et à réduire le temps d'intervention. On a constaté que les temps d'intervention devenaient de plus en plus longs à cause des embouteillages sur la route. Et il y a des zones qui sont totalement dépourvues en secours. Pour pallier à cet état de fait, nous avons été amenés à prépositionner sur certains sites des engins de secours à mesure de répondre plus rapidement aux demandes qui sont faites. C'est ainsi que nous avons positionné des engins à Bobo, aux environs du camp commando, pour pouvoir intervenir dans la zone d'Abobo et même jusqu'à Anyama, à Yopougon, au niveau de la BAE,
parce que notre caserne de Yopougon est au toit rouge. Donc les engins propositionnés à la BAE peuvent intervenir très rapidement sur la voie express Yopougon à Djamé et raccourcir les délais d'intervention aussi bien dans la zone industrielle. Du côté de Cocody, nous nous sommes prépositionnés au 30e arrondissement pour pouvoir gérer toute la zone de la 7e, 8e, 9e tranche. Et à Marcory, un engin a été prépositionné à Port-Boué, au centre pilote de Port-Boué, en mesure d'intervenir plus rapidement sur la voie express qui va à Grand Bassam et dans la zone de Port-Boué. Au cours de notre reportage, nous avons pu constater l'efficacité de cette stratégie suite à un accident de la circulation sur l'axe express Abobo-Agamé. L'équipe déjà installée au camp commando d'Abobo a pu se déployer sur les lieux pour secourir les accidentés en un temps record. L'accident, en tout cas, c'était un peu grave. Quand ça s'est passé net, quand après net, ils sont arrivés net. On a dit, ah, Dieu merci. L'efficacité a été vraiment énorme parce qu'ils ont été rapidement sur les lieux pour pouvoir évacuer les blessés. Donc vraiment, c'est un effet à encourager. Dès que l'accident s'est passé, on m'a appelé directement que ton femme a fait accident. Donc ça à la maison, j'ai déplacé un taxi compteur. Il faut que j'arrive devant les sapeurs-pompiers. Malheureusement, dès que j'arrive sur ma voiture, les sapeurs-pompiers, comme ils ont fait aussi les sapeurs-pompiers à Bobo aussi, vraiment, on est très très contents. Une initiative que le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires entend élargir à l'ensemble du district d'Abidjan. Nous envisageons d'amplifier ces sites-là. Il y a des acquisitions qui sont en cours, donc dès qu'elles seront faites, nous allons trouver d'autres sites de prépositionnement pour encore raccourcir les délais d'intervention. La protection civile est une des attributions des maires. Donc c'est à eux de mettre en place ces casernes et nous allons apporter notre expertise, nos hommes et pour le compte du ministère de la Défense, prendre en charge la protection civile dans la zone concernée. Plus de 1500 interventions ont été effectuées de septembre à décembre 2017 grâce à la nouvelle stratégie mise en place par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Des numéros ouverts 24 heures sur 24 sont à la disposition des populations. Ce sont le 20 28 21 09 ou le 01 80 13 28. Voilà une stratégie qui va donc s'étendre à toutes les communes, vous l'avez dit, grâce Kando. Le commandant Jean-Noël Abbaye, de nouveau face au tribunal. Sachez que le commandant Jean-Noël Abbaye est accusé de complot contre l'autorité de l'État. Et c'est avec Abou Sanogo qu'on en parle. Le commandant Jean-Noël Abbaye à la barre ce lundi. Poursuivi pour des faits de complot contre l'autorité de l'État, l'ex-patron du groupement d'escadrons blindés de la gendarmerie nationale a nié son implication dans l'attaque contre la caserne de gendarmerie d'Agban. Mieux, il a indiqué que jamais il n'a eu l'intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Jean-Noël Abbaye a également souligné que les actes qui lui sont reprochés n'ont jamais été orientés contre les autorités actuelles. Concernant la vidéo qu'il a faite, selon lui, c'était pour empêcher un coup d'État qui était en préparation par une plateforme de militaires en exil. Après son audition, le procès a été renvoyé à demain mardi pour entendre les derniers co-accusés. Le commandant Jean-Noël Abbaye et 11 sur 15 autres co-accusés sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. Je vous conduis à présent à Koroko, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Là-bas, les étudiants appellent de tous leurs vœux l'achèvement de la cité universitaire. Ils souhaitent voir leurs conditions de vie s'améliorer, bien que pour l'heure, les autorités de la ville font tout ce qu'elles peuvent pour leur permettre donc de vivre dans de meilleures conditions. Eugène Atoubé. Jour de cours à l'université Pelleforon Coulibaly de Korogo, il est 13h. Loin de l'atmosphère studieuse des amphithéâtres, le restaurant de l'université est envahi par les étudiants. Menu du jour,
à ticket poisson et riz sauce junglée, au choix. Le service de restauration est lent. Il n'y a pas assez d'équipement. Avant, on était juste de l'autre côté là-bas, où les étudiants étaient plus nombreux que la salle elle-même. Le 16 jusqu'à 17, c'est toujours la ticket, le riz, la ticket, le riz. Nous sommes là jusqu'à actuellement, il est 14 h. Mais les étudiants n'arrivent pas à avoir l'accès à la nourriture. Pourtant, actuellement, ils sont censés être en classe pour suivre des cours. C'est ainsi tous les jours ouvrables dans ce restaurant universitaire, où le repas est subventionné. Et seul le déjeuner est servi, au bénéfice de 2000 étudiants, pour 200 francs CFA, le prix du ticket. Un repas préparé dans des cuisines sommaires et dans des conditions d'hygiène à améliorer. Le CROU, Centre régional des œuvres universitaires de Korogo, gère encore ce provisoire qui harasse bien les étudiants. La capacité vraiment n'est pas adaptée et ne va pas en adéquation avec le nombre d'étudiants présents. Donc, raison pour laquelle nous demandons l'achèvement de la cité, car c'est l'achèvement de la cité qui va nous permettre d'avoir un restaurant bien équipé avec un personnel professionnel. Parce que lorsque vous regardez dans les conditions dans lesquelles ces femmes-là préparent, vous constatez que nous ne pouvons pas manger à l'heure parce qu'elles utilisent des méthodes artisanales. Mon objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire de cette université ce qu'on appelle un campus village. Faire en sorte que les étudiants logent là, mangent, fassent tout ce qu'ils veulent faire ici sans aller à 2 km en ville où de temps en temps nous avons des troubles notamment. Où nous sommes obligés de nous réveiller avec les accidents de moto par-ci par-là chaque nuit. Mais quand ils sont logés ici, vraiment ils sont en sécurité. Je loue l'action du maire Amadou Gon Coulibaly. Il ne veut même pas qu'un étudiant dise que je souffre à Korogo. Il fait un effort. C'est un cadre de la région. Et l'appel que je lance l'appel aux autres cadres de s'ajouter à lui pour que tout ce que mon objectif soit atteint. De 200 plats servis à l'ouverture de l'université Pelefaro Gon Coulibaly de Korogo, l'offre a progressivement atteint 800 plats et aujourd'hui 2000, en réponse à la très forte demande. Traduction de l'engagement de l'université Pelefaro Gon Coulibaly de Korogo à mettre les étudiants dans les meilleures conditions de vie possibles. Le directeur du CROU local rappelle à l'envie et avec beaucoup de fierté la construction depuis 2013 de 12 bâtiments sur le campus d'une capacité globale de 2400 lits, d'un bâtiment entièrement réservé aux personnes handicapées. Les étudiants heureux et trop pressés vocifèrent, non sans reconnaître la grande attention que leur portent les cadres, les élus et autorités universitaires à Korogo. À Korogo, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une maison à moins de 25 000 francs. Combien les parents vont l'envoyer sans ne pas oublier les documents que ces personnes doivent acheter, surtout l'eau, l'électricité, le transport. Souvent, on rate le bus et on a obligé de marcher pour venir. Nous sommes venus, nous n'avons pas de parents, mais la cité était là, elle a débuté, mais malheureusement elle n'a pas été terminée. Donc nous, les gens pratiquement en ville. Notre souhait, c'est que les travaux redémarrent et que la cité puisse prendre fin. En attendant que soient livrés les logements aux étudiants, ceux-ci se débrouillent comme ils peuvent en ville. Outre les étudiants habitant chez des tuteurs ou locataires chez des particuliers, il y a ceux qui ont intégré les cités que le CROU de Korogo met à la disposition de la population estudiantine. Ces villas dans divers quartiers de la ville qui accueillent 254 étudiants sur 1500 demandes d'admission chaque année. Les points communs à ces cités sont d'abord leur promiscuité, 3 ou 4 par chambre pour un loyer de 10 000 francs CFA par lit. Ensuite, l'éloignement de la ville. À l'objectif, selon le directeur du CROU de Korogo, de soustraire les étudiants des vices et des mauvaises influences dans une ville qui tire beaucoup d'orgueil de son université. Et c'est du social que nous faisons en les logeant, pour ne pas qu'on nous dise un jour que je suis là, je ne sais pas où dormir. Bon, c'est vrai, c'est un peu coûteux pour nous, pour le CROU, mais néanmoins, bon, on fait avec. Et je pense que bon, il n'y a pas trop de problème. Au jour d'aujourd'hui, aucun étudiant ne vous dira qu'il ne sait pas où dormir à Korogo. Ça, jamais. L'éloignement des cités des lieux de cours reste encore un problème pour les étudiants, malgré leur transport par car géré par le CROU de Korogo. 4 cars pour 10 000 étudiants vivant tous hors du campus. Une vraie gageure. Il faut savoir que la plupart des étudiants n'ont pas les moyens de venir au bus. Ça coûte 200 francs l'aller et le retour. Mais vu les conditions, le retard et autres, la plupart des étudiants préfèrent venir
à pied. Nous sommes très très loin de l'université. Quand le bus vient, il y a du monde, c'est chargé, ils vont déposer des personnes et puis revenir encore prendre d'autres personnes. Et puis ici, le transport coûte beaucoup cher. La direction du CROUD de Korogo a fait une requête aux 4 élus de Korogo pour accélérer le financement de l'achèvement des travaux des logements pour étudiants réalisés à plus de 70% à ce jour. Sans doute le plus beau cadeau que les étudiants de Korogo attendent en cette année 2018 qui commence. Voilà, c'était là les réalités de la vie donc, des étudiants de Korogo, un dossier signé Eugène Atoubé. Au lycée moderne de Dabakala, toujours au nord de la Côte d'Ivoire, on a plutôt le sourire. L'établissement vient de recevoir 200 tables bancs, un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et la cérémonie a été suivie pour vous par Hassan Khan et Kader Sogodogo. Lycée moderne de Dabakala. Des élèves assis à 3 ou à 4 sur des tables bancs attendent de prendre les cours. Le déficit de tables bancs et le nombre pléthorique d'élèves sont les raisons de ce cumul. Nous connaissons beaucoup de problèmes au niveau du mobilier. Il y avait 1462 élèves en 2011-2012. Aujourd'hui, nous sommes à 4000 élèves. Ça veut dire que toutes nos structures sont dépassées. Le premier responsable du lycée moderne de Dabakala peut désormais pousser un ouf de soulagement. L'établissement vient de bénéficier de 200 tables bancs, un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour faire face au déficit de mobilier. Pour l'occasion, le Premier ministre était représenté par le député de Dabakala, Abou Bakari Coulibaly, pour offrir le matériel à la grande famille éducative du département de Dabakala. Le Premier ministre a répondu à notre appel de détresse. C'est l'occasion donc de lui dire merci. Ce lycée est le seul de notre département. Il était donc en déficit flagrant énorme donc, de table banc. Et aujourd'hui, nous sommes venus faire ce don au nom donc du Premier ministre. Une action du Premier ministre saluée par les différents partenaires de l'école à Dabakala. En marge de ce don au lycée moderne, les chefs traditionnels ont bénéficié de chaises pour leurs différentes rencontres. On parle d'éducation toujours. Bientôt, un lycée à Abli, village de la commune de Toumoudi. Une infrastructure très attendue par la population. La cérémonie de pose de la première pierre a donc été accueillie avec faste. C'est ce que nous dit Kwadio Kwame, Jean-Daniel Dedieu. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le ministre Patrice Kwame, initiateur de ce projet, a indiqué qu'en dehors des actions en faveur de la consolidation de la paix, le Conseil de l'Entente intervient dans le développement. Ce lycée en est un exemple palpable. Pour mener à bien sa mission, le Conseil de l'Entente intervient dans des domaines qui concourent à la paix. Il s'agit du renforcement de la coopération politique entre les pays membres, la coopération en matière de sécurité, la réalisation de projets visant à améliorer les conditions de vie des populations, surtout rurales. C'est dans ce cadre qu'il nous a paru nécessaire et utile de construire un lycée d'enseignement général dans la commune de Toumoudi à Abli. Le président du conseil régional du Bélier, le ministre Aoussou Kwadio Jalo, a annoncé la contribution du conseil régional à hauteur de 77 millions. Le lycée sera baptisé lycée d'excellence en hommage à son initiateur, Patrice Kwame. Vous êtes le précurseur des collèges de proximité en Côte d'Ivoire. Avec les modestes moyens que vous avez reçus à travers le conseil général, vous avez pensé à dire qu'il faut envoyer les collèges pour éviter, pour accompagner nos parents dans l'éducation de nos enfants. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Diko Ablaye, a pour sa part salué l'initiative du ministre Patrice Kwame en ce qu'elle réduit les taux d'échec tout en apportant une solution aux problèmes d'insuffisance d'infrastructures. Propacom a fait son bilan au titre de l'année 2017. Il s'agit d'un programme d'appui au développement des filières du secteur alimentaire. Bilan jugé moyen, les explications de Kwadio Kwame, Jean-Daniel Dedieu.
Travaux de la deuxième session du comité d'orientation et de pilotage du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation, Propacom et Propacom Extension Ouest. À cette occasion, la coordonnatrice et son équipe se sont attelés à faire le bilan des activités au titre de l'année 2017 et présenter la planification des activités 2018 au comité d'orientation et de pilotage qui est l'organe principal de validation des budgets annuels du Propacom. Nous sommes à la fin du projet et nous avons des aménagements que nous allons livrer avant le 31 mars 2018. Et donc, au niveau de la convention, nous avons une grosse convention avec le BNET pour réhabiliter tous les aménagements qui sont prévus. Cette session a enregistré la participation des préfets, des régions et des directeurs régionaux de l'agriculture. Le préfet de la région du Tonkoui, préfet du département de Mans, dit s'être bien enrichi de l'expérience des autres régions qui abritent le projet. Les lourdeurs administratives et tout ça a amené certains blocages. Donc je pense qu'il va falloir améliorer ce point-là pour permettre au Propacom Ouest de s'exécuter dans de très bonnes conditions. À cette deuxième session du comité d'orientation et de pilotage du Propacom, le bilan de l'exercice 2017 est jugé moyen. Plus de 25 000 personnes réunies autour du Festival culturel des arts d'Abobo. Les 29, 30 et 31 décembre dernier, les populations de la dite commune ont vibré au rythme du Festica au programme de cette 7e édition, concours de beauté, exposition d'objets d'art et prestations d'artistes. Isaïo. Son, lumière et un plateau d'artistes pour entrer dans la nouvelle année à Abobo. La commune, chère au maire Adama Tounkara, a vécu de folles nuits d'ambiance en cette fin d'année grâce au Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica. Pendant 3 jours, les Abobolais ont chanté et dansé avec leurs idoles. Une mobilisation exceptionnelle à la hauteur de l'événement. Vu que M. Adama Tounkara est un passionné, les passionnés sont des hommes de valeur. Moi, je rêve d'être un homme de valeur. C'est pourquoi je m'investis largement en faisant ce festival avec mes amis. Prestations d'artistes en live et playback, concours de beauté, exposition d'objets d'art et bien d'autres activités ont rythmé cette 7e édition du Festica. Le Festica est un festival d'intégration et de rapprochement des peuples. D'où l'invitation cette année de la communauté mauritanienne. Si les Mauritaniens sont là à 2 h du matin, c'est qu'on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. Et si vous me voyez là, je pourrais être là en boubou, mais je vais montrer à tout le monde qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus intégré qu'un Mauritanien à Bobo. Je voudrais saluer la communauté mauritanienne. Je voulais leur dire que nous sommes très heureux de leur présence ce soir ici. Je voudrais, au nom du ministre, féliciter Kunta Mader. De près ou de loin, on te regarde, on te suit, on te soutient. Adama Tounkara m'a demandé de te dire qu'il continuera de te soutenir, quoi qu'il advienne. En somme, le Festica a permis à plus de 25 000 spectateurs de vivre d'intenses moments de bonheur avant l'entame de 2018. On poursuit en images d'abord au Sénégal où le président Macky Sall a décrété 2 jours de deuil à partir de ce lundi à la mémoire des 13 jeunes tués samedi dans une forêt protégée de la Casamance. Ces jeunes qui coupaient du bois dans cette forêt ont été assassinés par des hommes armés. Cette tuerie a-t-elle un lien avec le trafic de bois? La question reste posée. Et puis en Afrique du Sud, pour terminer, le Parlement a décidé d'étudier cette semaine la procédure de destitution du président de la République. Une procédure qui pourrait viser Jacob Zuma. Le mois dernier, la Cour constitutionnelle a ordonné au Parlement de mettre en place un mécanisme qui pourrait être utilisé pour la destitution du président.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes.